Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance aujourd'hui. J'essaye de faire tous les signes rapidement, mais les guidances prennent pas trop de temps à faire. C'est surtout malheureusement la mise en ligne qui prend énormément de temps. Donc je pense que je vais dès à présent attaquer les guidances de février pour les mettre en ligne de suite, parce que le temps qu'elles chargent, je pense qu'elles n'arriveront pas avant le début du mois de toute façon. Voilà, bon j'espère que vous allez bien, je bois mon petit café, excusez-moi. Et donc j'avais décidé de procéder différemment comme je l'ai dit sur les autres tirages, c'est-à-dire de tirer les cartes en amont et de vous faire directement l'interprétation. Ça prend moins de temps, les vidéos durent quand même moins longtemps. Et en complément, donc là j'ai fait un tirage général pour votre mois de janvier. Et en complément de ce tirage, je fais après un second tirage exclusivement basé sur le sentimental. Donc vous pouvez retrouver un autre tirage du coup sur votre signe, mais pour le domaine sentimental. Voilà. Donc je ne parle pas trop fort parce que mon fils se repose. Mais voilà, donc là aujourd'hui je fais la guidance pour le signe des Sagittaires. C'est le signe qui est tombé. J'espère que vous voyez, c'est là. J'ai essayé de faire une installation un petit peu différente pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble du jeu. Donc vous me direz si ça vous convient. Alors, mes petits, je vais juste prendre mon petit carnet pour les oracles des astres. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on attaque tout de suite. Alors, donc mes petits Sagittaires, vous avez la carte de Neptune qui est tombée, donc qui est l'énergie qui vous accompagnera sur ce mois de janvier et qui aura, voilà, qui va vous annoncer un petit peu la tournure du mois. Alors là, avec Neptune, on me parle de spiritualité, de capacité extrasensorielle, enfin bon, voilà, en fait là, c'est beaucoup l'esprit. Donc qu'est-ce qui va se passer pour votre esprit et dans votre esprit également. Donc là on va le voir de suite. Donc là c'est comme s'il y avait une espèce de prise de conscience pour moi. On va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Donc c'est un tirage d'ordre général, comme je le répète à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous ne trouvez rien qui puisse vous faire vibrer, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire dans lequel également il peut y avoir des messages pour vous. Voilà, allez, on démarre de suite pour mes petits Sagittaires. Alors, mes petits Sagittaires, donc sur ce mois de janvier, j'ai comme un état, j'ai l'impression un petit peu dépressif là pour vous, pour le mois de janvier. Mes petits Sagittaires, c'est pas très très gai, mais je m'inquiète pas pour vous parce que vous allez vous relever. Alors je vous explique un petit peu. Donc j'ai fait un tirage avec 4 jeux différents. J'ai utilisé l'oracle de la magie blanche, l'oracle de la triade, l'oracle des astres et l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, avec l'oracle de la magie blanche, pardon, avec les cartes de la magie blanche, on me dit qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous avez quelqu'un autour de vous qui ne vous guide pas dans le bon sens ou qui ne veut pas votre bien. J'ai la carte du serpent qui est tombée, donc qui me parle vraiment de quelqu'un de comment dire, j'ai envie de dire de Snake, bah oui, mais bon, voilà, quelqu'un qui est très malin, mais qui n'a pas dans l'intention de vous faire du bien ou de vous apporter du bien. Donc méfiez-vous, parce que pour moi, là, autour de vous, il y a quelqu'un qui se fait passer peut-être pour quelqu'un de bien, mais qui ne l'est pas. Voilà. Alors ça peut être aussi bien dans le travail que dans le sentimental, que dans... Voilà. Que autrement. Donc voyez un petit peu selon la situation, si ça vous parle. À côté de ça, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'un retrait, en fait. Donc peut-être par rapport à un événement, quelque chose, vous avez décidé de prendre un peu de recul. Voilà, cherchez le terme, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Vous cherchez un petit peu à prendre du recul sur une situation pour moi. Ou sur une relation, ça peut aussi être le cas, hein, vous adaptez. Mais j'ai beaucoup de cartes qui m'annoncent un recueillement, une réflexion, une introspection. Donc ça va un petit peu avec la carte Neptune finalement qui vous accompagne sur ce mois où vraiment
vous êtes beaucoup dans le mental là. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer et pourtant, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous retrouver vous, de retrouver votre propre jugement, votre propre libre arbitre et ne pas vous faire manipuler, arrêtez de vous faire manipuler par cette personne-là, parce que pour moi, il y a un petit peu un côté manipulateur, ou peut-être on vous fait croire des choses qui ne sont pas réelles et auxquelles vous croyez malheureusement. Et il est temps vraiment d'ouvrir les yeux et vous en êtes capable, parce que je pense qu'au fond de vous, vous le ressentez très fortement. Écoutez-vous. Écoutez-vous et prenez le temps justement de vous recueillir et de vous poser les bonnes questions. J'ai la carte du lierre qui est tombée, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est la carte des racines. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande là de revenir à qui vous êtes vraiment. De revenir à votre vous authentique et voilà, la personne que vous êtes ou que vous étiez sans que quelqu'un interfère sur votre personnalité. Mais j'ai bon espoir parce qu'honnêtement, j'ai beaucoup de cartes de croissance aussi et de temps. Donc je pense que ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais prenez vraiment ce temps-là pour vous, c'est nécessaire et c'est vraiment indispensable, j'ai envie de dire. Vraiment, ce que j'entends, c'est que c'est indispensable pour que vous arriviez vraiment à prendre du recul et y voir clair, j'ai envie de dire. Ce temps de break, là, il est vraiment nécessaire. C'est ce qui va vous permettre justement après d'enfin pouvoir avancer et changer de vie, ou enfin changer de vie. Quand je dis changer de vie, c'est un grand mot, mais changer votre façon de voir les choses, et parce qu'en fait, vous allez les voir par vous-même et non pas à travers quelqu'un d'autre ou à travers ce qu'on veut vous faire voir. Voilà, donc ça, c'est avec les cartes de la magie blanche. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas dans votre assiette là. Hein. Voilà, on parle de solitude, de dépression, voilà. Mais je pense que ça va pas être une dépression. Enfin voilà, si vous n'êtes pas bien, je dis pas que c'est bien, pas du tout. Hein. Mais c'est un mal pour un bien dans le sens où ça va pas être une dépression qui vous emmène vers le bas. Je pense qu'au contraire, elle va vous faire rebondir, vraiment. Cette période de solitude là, ça va vraiment vous faire rebondir. Donc avec l'oracle de la triade, j'ai encore cette carte d'isolement qui est tombée là, vous la voyez, elle est là. J'ai la carte de la pénitence, donc là c'est vraiment presque un... Alors là on peut me parler d'un sacrifice peut-être, dans le sens où justement si vous décidez de couper les liens avec la personne là qui a vraiment un mauvais œil sur vous, peut-être que ça vous fait de la peine quand même, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est une décision quand même très difficile pour vous. Ou alors là on vous parle simplement de la peine que vous ressentez actuellement parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous vous sentez peut-être seul et parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution pour un retour à soi. Vous voyez, regardez, je vous ai dit quoi tout à l'heure, je viens juste de percuter là. J'ai la carte du retour et j'ai l'âme. L'âme, c'est le cœur, c'est vous en fait. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, quoi. Il faut absolument que vous preniez un temps de pause. Là, on parle de méditation. Voilà, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous poser et d'analyser un peu plus différemment. J'ai la carte du pardon qui est tombée. Alors sachez que le pardon, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que il faut vous pardonner à vous, et aux autres, évidemment, hein, de ne pas toujours faire les bons choix. Et il faut savoir que la vie, c'est une expérience et que qui que vous rencontriez sur votre chemin, toute personne que vous rencontrez, toute épreuve que vous traversez est faite pour que vous puissiez grandir et avancer. Alors évidemment, c'est compliqué de voir ça de cet œil-là quand on est malheureux et quand on se sent pas bien. Je vous dis pas le contraire. Mais surtout, apprenez à pardonner aux autres et à vous pardonner à vous. Parce que là, on parle d'un message. Alors peut-être vous allez recevoir le message de quelqu'un qui va s'excuser envers vous. Hein. Peut-être, hein, c'est possible. Ou alors vous allez décider d'envoyer un message à quelqu'un. J'ai une histoire de papier de message là, avec le papyrus là. J'ai cette sensation,
Là, j'ai la tentation. La tentation, c'est encore la personne là, que je vous ai dit sur le tirage d'avant. La personne qui vous amène à l'isolement, justement, à vous isoler d'elle, en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important, il faut que vous pardonniez ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à cette personne-là. Parce qu'à mon avis, elle est très forte, du coup, pour vous faire ressentir ça, effectivement. Ouais. Là, en fait, on parle d'un pardon pour vous. Là, avec la carte de l'âme et de retour, là, vous allez recevoir peut-être un message ou quelque chose, ou un signe, en fait, où vous allez comprendre qu'il ne faut pas culpabiliser, en fait, d'être tombé sur... de vous être fait avoir, en fait. Clairement, il ne faut pas vous en vouloir. Il faut vraiment passer au-dessus de ça. Et maintenant que vous l'avez vécu, vous ne le revivrez pas. C'est-à-dire que si vous avez compris, si vous pardonnez, le divin ne vous enverra plus ce genre de personnage autour de vous, ce genre de personnes malsaines, ou du moins vous saurez tout de suite les contrer. Donc vous ne vous ferez plus avoir. Et là, quand je vois cette eau là qui coule là pour éteindre le feu, vous voyez, là vous avez un bol. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je vous montre. En plus avec le reflet, je ne sais pas si... Il y a comme un grand saladier, là, un grand bol qui déverse de l'eau sur des flammes. Donc là, apaisé en fait. On vous demande vraiment un apaisement intérieur aussi. Hein. Pour moi, là, c'est ce qu'on me dit là. Et en dos de deck, j'ai l'éternité qui est tombée. Donc l'éternité, c'est vraiment ça, c'est la sérénité qui arrive. Hein. N'ayez pas de crainte, la sérénité arrive. Ouais, j'ai la femme, j'ai l'adversaire. Ouais, la sérénité par rapport à cette personne-là. L'adversaire, hein. L'adversaire, pour moi, là, c'est encore la personne qui est au-dessus. Hein. Femme, prière, doute. Ouais, c'est ça, hein. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne-là, mais vous allez arriver à comment dire, vous allez arriver à un niveau vraiment de calme et de... Comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Il y a une stabilité vraiment, là, il y a quelque chose d'évident en fait, vraiment. Et là, vous allez vraiment retrouver un équilibre. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre et celui qui vous appartient et qui vous est propre. C'est très important ça. Ensuite, avec avec l'oracle des astres. Alors, avec l'oracle des astres, j'ai encore cette notion de malheur qui est là, hein, d'illusion. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, vous vous êtes fait une fausse idée de la personne et ça vous rend malheureux aujourd'hui. Ça vous rend malheureux et c'est difficile à accepter. Voilà. Mais là, avec la carte du pardon, une fois de plus, il faut l'accepter. Il faut que vous arriviez à vous pardonner ça. Donc, c'est vraiment cet état de sentiment, de vraiment... comment dire? Je pense que vous aviez toute confiance vraiment en cette personne, aveuglément même. Et du coup, c'est vraiment un coup de massue pour vous. C'est vraiment un coup de massue. C'est pour ça que vraiment, là, on parle d'un malheur parce que pour vous, c'était vraiment une personne qui comptait vraiment beaucoup à vos yeux. Vraiment beaucoup. Donc, c'est assez compliqué à encaisser. Là, je le ressens vraiment comme quelque chose de difficile à encaisser. En plus, j'ai la carte du combat qui est tombée en dos de deck. Donc, le combat, là, pour moi, c'est vraiment un conflit intérieur, en fait. C'est vraiment ce conflit intérieur que vous ressentez. Est-ce que je lui laisse une chance? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que cette personne peut changer? Est-ce que vraiment je suis prête à laisser encore la possibilité de me faire du mal, de me blesser? Alors bien sûr, hein, ça peut aller aussi bien dans le travail que dans le sentimental. Hein. Ça peut être un collègue de travail, un supérieur, qui vous a peut-être fait croire que vous alliez avoir une promotion, que vous alliez peut-être faire quelque chose avec lui, ou je sais pas, mais voilà. Que vous allez prendre plus d'importance dans le travail dans lequel vous êtes. Je sais pas, hein, mais vous adaptez en fonction. Hein. Ou alors ça peut être quelqu'un qui complètement vous rabaisse dans vos projets. Ça peut être une personne de votre famille hein, également. Là, j'ai pas de carte qui soit assez précise pour me dire si vraiment ça dépend de quelqu'un de votre famille ou un ami ou un collègue. Voilà, mais vous adaptez. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un père. Là, en l'occurrence, ça serait une figure masculine. Hein. Donc plutôt un père qui
vous lanceraient la pierre et qui vous feraient penser que vous êtes nul et que, voilà, je sais pas, hein, je prends des exemples, mais que votre vie n'est pas du tout ce à quoi il aspirait pour vous. Enfin bon, voilà. Et, mais voilà, donc là, il y a ce côté où vous êtes vraiment voilé la face pendant peut-être un sacré moment et du coup, ben là, c'est compliqué à encaisser. Mais malgré tout, on vous dit écoutez votre intuition parce que je sais qu'au fond de vous, vous aviez cette sensation déjà. Vous le ressentiez en fait. Vous aviez peut-être des petites choses, des petites alertes, des petites... peut-être qu'il y a eu des choses, des paroles ou des actes ou voilà, des petites choses. Hein, ça peut être vraiment des trucs minimes mais qui vous ont fait tiquer à un moment donné. Pardon, je bois mon café en même temps, excusez-moi. Donc là, on vous dit vraiment pour retrouver votre paix intérieure et votre paix, la paix dans votre vie, vraiment écoutez-vous. Écoutez votre intuition, c'est important, vous ne l'avez pas assez écouté. Donc là, écoutez-la, vraiment. Donc là, on parle du chrono, on parle de temps. Donc il faut du temps, mais n'ayez pas crainte, n'ayez pas de crainte, pardon. Vous avez la protection sur vous. Vous avez la protection sur vous, donc laissez le temps faire les choses aussi. Pardonnez-vous, mais ne culpabilisez pas. Là, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que vous traversiez. Hein. Et là, j'ai la porte qui tombe juste à côté. Donc vraiment, là, on vous dit, vous passez... il y a une ouverture pour vous, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et j'ai la carte du partage. Donc vous allez retrouver, je pense, vraiment une belle énergie après cette épreuve-là. Vous allez retrouver une belle énergie. Et vous allez avoir vraiment envie de semer vos graines, j'ai envie de dire. Et de faire votre vie à votre manière. Ou de prendre vos propres décisions, d'être propre chef de votre vie en fait, hein, tout simplement. Voilà, mais là vraiment on parle d'un combat. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous. Vous voyez, j'ai le silence qui est tombé, le guide, le message, voilà, c'est ça. Donc vous allez recevoir un message de vos guides, vous allez voir un signe, quelque chose qui va vous pousser encore plus davantage à vous battre pour pouvoir vous sortir de cette solitude là, de cette solitude. La solitude, c'est vous qui l'a décidé, hein, mais c'est nécessaire, mais c'est très douloureux. Je vous cache pas que je vous sens. D'ailleurs, ça doit s'entendre à ma voix parce que c'est quand je tire les cartes et que je fais l'interprétation, souvent j'ai le sentiment le sentiment général du tirage qui m'habite. Et là, je suis pas du tout joyeuse. Hein. Bon, je pleure pas non plus, hein, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas non plus dans un état vraiment de laisser aller complet et de dérive totale, pas du tout. Mais voilà, vous devez le sentir dans ma voix, abattu en fait. Vraiment, c'est ça, vous êtes abattu. Vous êtes abattu, vous êtes désemparé en fait, et vous êtes tellement désolé hein, de vous être trompé comme ça et d'avoir pu... Enfin bon, voilà, c'est ce que je ressens moi. Après, vous me direz dans les commentaires si effectivement ça vous parle. Et donc avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc on me parle d'une naissance, on me parle d'un retard, on me parle d'une victoire, d'un cadeau. Pardon, je baille, excusez-moi. Et là j'ai encore cette carte de l'enfermement là, qui est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez ça derrière, le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, il a pour vocation d'apaiser toutes les cartes négatives qui sont autour. Bon là en l'occurrence, pas vraiment de cartes négatives. Il y a le retard, mais enfin c'est pas non plus une carte hyper négative. Donc elle a tendance à atténuer les cartes négatives et au contraire à valoriser, à amplifier pardon, voilà, les cartes positives. Et juste derrière le miroir magnétique, regardez ce que j'ai. J'ai l'amour, j'ai le temps, j'ai la distance, j'ai le bouclier, j'ai la femme, j'ai l'enfant. Ouais, j'ai la femme, j'ai l'enfant. Donc le bouclier, là voilà. Donc là on me dit que vous allez réussir. Parce que là l'amour pour moi c'est pas l'amour, c'est pas une relation sentimentale forcément. C'est plutôt l'amour de vous-même. Vous aimez vous-même en fait. Ça va prendre du temps de vous réaimer, mais voilà, en prenant des distances, en prenant du recul, comme je vous l'ai dit déjà, vous allez réussir à vous protéger et vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez vous sortir de cette mauvaise passe, j'ai envie de dire, de cet enfermement-là actuel.
Vous inquiétez pas, ça va se faire. Et donc là, donc on parle d'une naissance. Donc je pense que je vais demander un petit complément, s'il vous plaît. Un complément pour les Sagittaires sur le retard. Alors, qu'est-ce qu'on a? La claire. Ok, d'accord. Ok, et je vais demander la victoire. S'il vous plaît, un complément sur la victoire. Voilà. J'en ai beaucoup qui sont sortis. J'ai encore le miroir magnétique en dos de deck là, mais là j'en ai 3. Ouais, protection. D'accord. Ah oui, ok, j'ai compris. J'ai encore le bouclier qui est ressorti avec le compromis, la loi. Bon, j'en ai beaucoup. Hein. Je vais les laisser de côté là. Hop. Et je vais demander une dernière carte sur le cadeau, s'il vous plaît. Sur le cadeau. Cadeau. Sur le cadeau. D'accord, ok, j'ai compris. Et l'ouverture. Alors, j'ai demandé donc du coup des compléments sur la carte du cadeau. Et j'ai le boomerang qui est tombé. Et l'accusation. Donc, en fait, j'ai compris. Alors, en fait, là, on vous dit qu'effectivement, vous avez pris du retard pour ouvrir les yeux. En fait, c'est ça, la clairvoyance, là, c'est que vous ouvrez les yeux sur la personne. Vous avez pris du temps. C'est pour ça qu'on parle de retard. C'est que ça a mis vraiment du temps. Maintenant, à côté de ça, on vous parle d'une victoire. Donc, vous allez vraiment renaître de ça. Vous, comme je vous l'ai dit, vous allez vous relever. Et vous allez vraiment, j'ai envie de dire, tomber. Mais ça va pas être long, la période, vraiment, non plus de bas, là, j'ai envie de dire. Ça va pas être une dépression qui va durer des mois, des semaines, des mois. Enfin, voilà, sinon, pour moi, c'est pas ça. Là, vous avez vraiment un gros coup dur. Il va peut-être vous falloir quand même quelques jours, hein, quelques semaines, mais enfin, ça va pas non plus durer jusque à la fin du mois prochain. Pour moi, c'est vraiment une histoire de 2 semaines, peut-être, ou 3, mais pas plus. Et là, vraiment, on me parle d'une naissance, donc vraiment un renouveau pour vous. Là, vous allez chuter pour, hop, allez vous repartir en flèche derrière. Donc là, c'est ça la victoire. La victoire, c'est que ça y est, vous avez réussi à y voir clair et vous allez enfin pouvoir redevenir qui vous êtes vraiment. Et alors, le cadeau, en fait, qui est tombé, avec le cadeau, du coup, j'ai le boomerang et l'accusation qui est tombée. Je ne sais pas si vous les voyez, oui. Alors, eh bien, en fait, retour de bâton, votre cadeau à vous, ça va être que, effectivement, en démasquant cette personne, vous allez... en fait, la personne en question, qui est malsaine avec vous, il va se retrouver accusé, en fait. Vous allez vraiment le dévisager aux yeux de tout le monde. Et du coup, là, c'est un cadeau pour vous, parce que c'est un soulagement, en fait, de vous dire que vous avez réussi à prouver et à montrer que cette personne, effectivement, si vous avez choisi de vous en éloigner, pardon, ça n'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'elle était vraiment négative pour vous et toxique. Donc là, vraiment, le cadeau, en fait, c'est ça, c'est que il y a le retour de bâton sur la personne, en l'occurrence, qui va se retrouver accusée, voilà, qui va se retrouver accusée, en fait, d'être qui elle est, clairement. Et donc, j'ai une ouverture. Ah, j'ai l'étranger, correspondance. Ah. Oh, sexualité, femme. Bon. Écoutez, hein, j'ai peut-être une rencontre derrière. Ouais, j'ai peut-être une rencontre. Ou il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour vous à l'étranger, là. Hein. Peut-être vous allez décider de partir, de quitter, peut-être de quitter, voilà, si c'est le travail, c'est peut-être quitter votre travail pour aller ailleurs, hein. Tout simplement. J'ai des correspondances en plus, donc c'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Ouais, j'ai beaucoup, ouais, c'est possible. Ça peut être ça, ou alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va décider de vous emmener à l'étranger, ou peut-être un voyage, ou voilà, bon, vous verrez pour la suite. En tout cas, là, effectivement, c'est vrai que j'ai vraiment cette notion que ça va vraiment être un coup dur pour vous. Mais c'est dans le bon timing, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est dur, mais vous ne vous ferez plus avoir 2 fois. Ça, c'est une certitude.
Donc voilà, mes petits Sagittaires pour le tirage. Je vais tirer une dernière carte qui est le petit oracle des guidances étoilées. Un petit message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Un petit message pour les Sagittaires pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Sagittaire. Un message pour les Sagittaires pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Un message pour les Sagittaires sur le mois de janvier, s'il vous plaît. Un petit message pour les Sagittaires sur le mois de janvier, s'il vous plaît. Ah, bah, j'ai une carte qui est retournée. On me parle du pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître de ta vie, maître, maîtresse de ta vie. Voilà, bon, je pense que ça résume assez bien ce que je vous ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager, et à me faire vos remarques ou vos critiques. Si elles sont constructives, je suis preneuse aussi, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier, mes petits Sagittaires, et je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental. Je crois que vous entendez peut-être mon fils qui pleure, ça y est, il est réveillé. Allez, à bientôt les Sagittaires, merci beaucoup, au revoir.